Voilà, pour toutes les personnes qui nous rejoignent maintenant, donc je reprécise un peu, nous sommes en direct ici au Parc des Expositions de Toulouse pour le salon Forme Avenir, un salon 10e édition d'ailleurs du salon, anniversaire que nous fêterons certainement demain, consacré donc à la formation professionnelle et aux différentes façons de pouvoir, on va dire, aborder cette notion de formation. Et on va tout de suite enchaîner d'ailleurs sur le thème du handicap. C'est un thème que l'on a d'ailleurs chaque année et qui montre la difficulté que l'on a justement à se former peut-être quand on est handicapé. Alors je voulais tout à l'heure, donc nous avions Céline, chroniqueur, on a Florian qui est venu nous rejoindre. Bonjour. Donc deux chroniqueurs qui sont de l'école de la radio. C'est ça. Hein, voilà, donc Voilà. en formation, et donc vous nous mettez un petit peu cette impertinence en place, j'espère, pour que ça vous sollicite un peu. Oui, tout à fait. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes handicapés, appelons un chat. Un chat. Voilà. Ma collègue Céline est non-voyante, je suis ses yeux. Et mon collègue Flo a le même handicap que Jamel Debbouze et je suis son bras droit. Ensemble, nous nous sommes posé la question. Pourquoi embaucher des handicapés dans une entreprise? Et oui, Céline, dans un monde parfait, l'handicap ne représente que 6% de la totalité des employés. Dans un monde parfait, 6%? Oui, tout à fait. Il n'y a que 57% des entreprises qui sont bonnes élèves. Quoi? Mais c'est vraiment très peu. Surtout qu'il y a environ 18 000 personnes en situation de handicap dans la région. Et presque 160 000 entreprises dans le Midi-Pyrénées. Mais Flo, pourquoi si peu d'embauches? Car peut-être l'aménagement est trop coûteuse et certains postes sont difficiles à adapter. Oui, mais les entreprises ne reçoivent pas d'amende? Alors c'est eux plutôt qui nous la mettent, l'amende, car pour l'entreprise ça coûte trop cher. Ils préfèrent payer 400 à 600 fois le SMIC horaire. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors moi je ne sais pas, mais toi va me chercher un café. Mais c'est où? Mais tu as des yeux, tu cherches. Oh là là. Tu sais ce que j'ai envie de te répondre? Non. Ben, pas de bras, pas de café. Plus sérieusement, je suis sûr que l'on peut apporter plein de choses à une entreprise. Du professionnalisme, Du social, de l'efficacité, de la bonne humeur, de l'originalité, du devoir accompli, du sérieux, de la sensibilité, des compétences. de la sensualité. Bref, Nous sommes Complet. complets. Ma collègue Céline est non-voyante, je suis ses yeux. mon collègue Flo a le même handicap que Jamel Debbouze et je suis son bras droit. Et comme dirait un certain Valéry Giscard d'Estaing, Au revoir. Merci à vous deux pour cette introduction sur ce thème. Amusante, il est vrai. Alors bon, ça tombe bien, finalement nous avons deux personnes handicapées pour ce thème du handicap, ce qui n'est pas souvent le cas puisque Patrick Borde, on se voit tous les ans, quasiment depuis 10 ans d'ailleurs. Avec plaisir. Alors peut-être d'abord, on va rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas exactement votre organisme. Alors vous êtes donc directeur de la GFIP, c'est ça? Je suis chargé d'études à la Chargé d'études, pardon. Vous voyez, je vous avais donné un petit peu plus de grade. Un jour peut-être. Alors, mettez-vous bien en face D'accord. du micro. Alors en deux mots, je vais présenter la GFIP. Oui. Donc la GFIP est l'opérateur central en matière d'emploi des personnes handicapées en France. Notre mission, elle est d'agir en faveur d'une part de l'insertion professionnelle et d'autre part en faveur du maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Donc ça, de manière synthétique, voilà notre mission. Alors concrètement, si je peux me permettre de rajouter quelques mots, donc nos aides, elles vont couvrir toutes les étapes du parcours professionnel d'une personne. Donc qu'il s'agisse de financer une formation, qu'il s'agisse de compenser le handicap en situation de travail ou même donc lorsqu'on suit une formation, de créer une activité ou de maintenir son emploi. L'axe fort qui est réaffirmé depuis plusieurs années à la GFIP, donc c'est la qualification des publics, puisqu'on est sur des publics en recherche d'emploi qui sont plutôt moins qualifiés que le tout public. Et le deuxième axe fort qui est réaffirmé, c'est l'alternance. Et depuis plusieurs années, donc on met des moyens importants donc, pour favoriser le développement de l'alternance, et on obtient aussi des résultats. Et c'est une voie, on va dire, royale pour accéder à l'emploi. Voilà, alors c'est vrai que la GFIP est connue surtout des gens donc, qui sont, on appelle les travailleurs handicapés, qui font souvent appel à la GFIP et qui font aussi souvent appel à Cap Emploi. Alors je me tourne vers vous, Madame Carlini. Vous êtes chargée en insertion professionnelle, c'est ça?
sur Cap Emploi, hein, je me trompe pas. Voilà, alors il faut expliquer que Cap Emploi, c'est un réseau national qui est porté par la GFIP, puisque finalement la GFIP oriente et finance les mesures destinées à l'insertion ou au maintien des personnes reconnues travailleurs handicapés. Et les chargés d'insertion professionnelle au sein des Cap Emploi sont là pour mettre en œuvre tous ces moyens. Un Cap Emploi par département. Depuis peu, nous sommes bien repérables parce que nous avons le même logo, les mêmes couleurs, comme Pôle emploi. Et c'est vrai que nous sommes les spécialistes de l'insertion des personnes reconnues travailleurs handicapés. Préciser peut-être que pour le maintien, puisqu'on en a parlé, c'est un autre service qui s'appelle le SAMET. Notre travail, c'est d'être au plus près des personnes et d'être au plus près aussi des entreprises pour faire ce lien entre la personne en recherche d'emploi et l'entreprise qui recrute. Alors, juste pour compléter, oui. effectivement, la mission du SAMET et la mission du Cap Emploi sont délivrées par les partenaires services de la GFIP. Voilà, c'est une mission de la GFIP qui est délivrée par nos partenaires services. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu ce qu'on a entendu avec nos jeunes ici. Hein. Donc, le premier élément que j'ai entendu, en tout cas, c'est effectivement la place des handicapés, d'abord dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas, qui entre vous deux peut me dire où en est la situation? Parce qu'on a entendu, j'ai entendu 6%, donc obligatoire. Est-ce que c'est une contrainte qui fonctionne ou pas? Alors, je peux peut-être donner quelques chiffres concernant Midi-Pyrénées et puis vous compléterez. Le taux d'emploi en Midi-Pyrénées, donc il tourne autour de 4%. Donc on n'est pas aux 6%, donc on est à 4%, donc on peut mieux faire, hein, c'est sûr. Il y a en Midi-Pyrénées 1600 entreprises contribuantes avec lesquelles nous travaillons toute l'année. Le réseau Cap Emploi réalise, grâce à l'accompagnement, près de 3000 placements dans l'emploi tous les ans. 700 à 800 personnes sont maintenues dans l'emploi également tous les ans grâce au réseau SAMET. Et puis il y a environ 220 à 240 créations d'activités qui sont réalisées tous les ans par des personnes handicapées. D'accord. Donc on peut dire, Florian voulait dire quelque chose? Enfin, moi, ensuite, j'ai été en apprentissage avec le statut handicapé. On va en parler d'ailleurs de l'apprentissage. Hein. Voilà, exactement. Monsieur Bob voulait en parler. Donc, alors, j'ai été dans un magasin de sport, voilà, de vente. Et alors, au final, j'ai pas eu vraiment d'adaptation pour mon poste. Et c'était dommage parce que du coup, je me suis bloqué le dos parce que ce qui veut dire 10 heures de marche. Pour un hémiplégique comme moi, c'est-à-dire handicapé de tout le côté droit. C'est dommage. Et au bout, on m'a proposé un 25 heures. Mais avec un 25 heures, on ne peut pas vraiment vivre. Donc voilà, c'était assez dommage au niveau de ça. Voilà, D'accord. Bon, ensuite, je raconte ce qui m'est arrivé à moi. Hein, oui, bien sûr. Chaque parcours étant un peu particulier. Alors, Monsieur Bors, vous voulez... Effectivement, chaque parcours est particulier. Ensuite, la durée du temps de travail aussi doit tenir compte du handicap en présence, en fait. Donc, 25 heures, c'est pas forcément négatif, ça peut aussi correspondre à une situation. Bon, là, ça ne me correspondait pas, mais ça peut être le cas. Oui. Mais l'alternance, c'est quand même une voie d'excellence, je vais dire, donc compte tenu du contexte dans lequel on est, donc contexte emploi défavorable en Midi-Pyrénées, puisque la demande d'emploi des personnes handicapées a fortement augmenté, donc elle augmente tous les ans de 9 à 10%, mais elle a surtout doublé. De quel fait? Parce qu'il y a plus de handicapés ou parce qu'il y a plus de handicapés qui sont demandeurs d'emploi? Les deux en fait. On est en période de crise, donc même s'il y a peut-être un frémissement au niveau des embauches, mais il y a quand même des difficultés. Et les personnes les plus touchées en période de crise, c'est les publics les plus fragiles. Et les personnes handicapées sont souvent les premières à quitter l'emploi en période de crise et les dernières à y accéder quand il y a une reprise. Donc ça, c'est un constat qui est récurrent. On est sur des publics qui sont globalement moins qualifiés que le tout public. Donc on a vraiment besoin de qualifier
ces publics, donc de leur donner une formation. Il y a un décalage qui est constaté entre les besoins des entreprises et les qualifications des publics. Donc là aussi, donc on y travaille. C'est un constat qui est récurrent et le levier principal, donc j'insiste, c'est, on est au salon de la formation, c'est vraiment la formation et la qualification des publics. Et la voie d'excellence, le booster, on va dire, c'est l'alternance. Donc il s'agit d'apprentissage ou de qualification, puisque donc ça associe aussi, ou ça permet de gagner une expérience professionnelle. Et même si on n'accède pas directement, ou si on n'est pas maintenu dans l'emploi à l'issue du contrat d'alternance, donc on a quand même une expérience à valoriser. Alors, Madame Carlini, donc je suis ce que Monsieur Borde vient de dire par rapport donc à l'apprentissage. Est-ce que ça veut dire aussi que l'entreprise, à la limite, a plus de facilité à prendre un apprenti travailleur handicapé que finalement de l'embaucher directement? Alors, je répondrai pas tout à fait dans ce sens à votre question. Moi, ce que je voudrais préciser sur la question de la difficulté pour les personnes reconnues travailleurs handicapés de trouver une insertion professionnelle, cette difficulté, notre rôle, c'est d'aider les personnes à la résoudre. De quelle façon? Le premier travail, si j'ose dire, c'est de trouver le métier qui va correspondre. Et c'est-à-dire le métier dans lequel les restrictions seront le moins gênantes possible. Bien sûr, il y a des possibilités d'aménagement de poste, mais on se rend compte que souvent ces aménagements sont minimes si on a déjà bien défini avec la personne le projet. Souvent, il y a un écart entre ce qu'est la personne aujourd'hui et ce qui est attendu par l'entreprise. Et cet écart, on va arriver effectivement à le combler, soit par de la formation pure ou par de l'alternance. Alors je précise, parce qu'on est quand même un peu dans notre jargon, que quand on parle d'alternance, on peut parler de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Je précise aussi que pour une personne reconnue travailleur handicapé, l'apprentissage est accessible quel que soit son âge. Alors que pour le tout public, c'est 16-26 ans. Tout à fait. Voilà. Et pour répondre à votre question, dans quel cas l'alternance va être utile? Et c'est bien quand l'employeur attend un niveau de compétence que la personne n'a pas. Elle a des aptitudes, mais il lui manque des compétences que l'on va combler par de la formation. Et ce petit bout qui est assez précieux, qui est aussi la formation en entreprise donnée directement par le tuteur, le chef d'entreprise ou les collègues. D'accord. Sur la question des 6%, simplement préciser que c'est une très bonne chose, l'obligation d'emploi, mais tous les jours, moi je vois des entreprises de moins de 20 salariés qui n'ont aucune obligation d'emploi et qui sont ravis d'embaucher une personne reconnue travailleur handicapé. Parce qu'ils n'embauchent pas un travailleur handicapé, ils embauchent un salarié compétent. Et la clé, elle est là. Alors, ces 6%, d'ailleurs, c'est l'argent qui est versé, entre autres, à la GFIP, j'imagine? Tout à fait, donc c'est la sur collecte. ces 6%. Hein. Si on revient à ce manque de qualification, c'est vraiment... à quoi c'est lié? C'est parce que les parcours ont été hachés, difficiles? Alors, les raisons sont multiples. Donc, il peut y avoir eu effectivement des difficultés à la qualification lorsque les personnes sont en formation initiale. Il peut y avoir également des ruptures d'emploi ou des pertes d'emploi donc en cours de carrière, avec la nécessité de se reclasser, de se former à un nouveau métier. Donc, vraiment les raisons sont multiples. Voilà. Et puis c'est un public qui cumule souvent les difficultés. Il y a les difficultés qui sont liées à la qualification certes, mais aussi à l'âge. La part senior est très importante en Midi-Pyrénées, donc la part senior des demandeurs d'emploi personnes handicapées. Il y a aussi la durée d'inactivité qui est plus longue que pour le tout public. Et puis parfois il y a un cumul de difficultés d'ordre social ou familial qui peuvent se rajouter. Et puis c'est un public... on lutte tous les jours contre cela, mais c'est un public qui subit tout de même des discriminations à l'embauche à cause des idées reçues qui perdurent. Et je l'évoquais l'année dernière, on lutte toujours contre certaines idées reçues, comme une personne handicapée, elle va être plus absente qu'un salarié non handicapé, elle va être un peu plus malade, etc. Donc,
Et ça, c'est vraiment une méconnaissance totale de la part de certains employeurs qui ne côtoient pas le public handicapé, qui ne savent pas et, voilà, et qui ont ces idées reçues. Et il s'avère ensuite, une fois que l'employeur et la personne handicapée avec sa compétence ont appris à se côtoyer, bien que le rapport s'inverse complètement. Et au contraire, les entreprises, les employeurs arrivent à être pleinement satisfaits de leurs salariés. D'accord, donc oui. Donc c'est une question de contact, de mise en relation, d'expérience. Et voilà, c'est pour ça qu'on pense que l'alternance, j'y reviens, est un moyen, c'est un très bon moyen. Un moyen donc pour également faire cette rencontre Voilà. qu'on a du mal à établir, c'est ça hein. Voilà. Et le chiffre de l'alternance, c'est qu'au-delà de l'expérience que la personne peut acquérir, c'est qu'une personne sur deux, aujourd'hui, reste dans l'emploi à l'issue du contrat en alternance. Ce qui est quand même plutôt encourageant. Voilà. Même si Florian avait une mauvaise expérience. Mais Florian a aussi gagné un certain nombre d'années d'expérience qu'il pourra aussi à un moment donné valoriser. Quoi. Et puis, exactement. Une sur deux. Même au niveau social. Voilà. C'est vachement bien de faire de l'alternance parce que pour nous, je parle pour nous qui sommes handicapés, on n'est pas vraiment à l'aise vers le monde extérieur quelque part. Donc c'est vachement bien de faire ça en alternance pour justement aller de mieux en mieux et puis avoir une vie sociale confortable. Voilà, donc effectivement l'alternance, le contrat en alternance, c'est un contrat de travail, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc avec tout ce qui va avec en termes de confiance, d'insertion. Et ça, effectivement, c'est important. Et puis, on travaille les savoir-être, les savoir-faire. Oui, c'est le vrai contact à l'entreprise. Voilà, hein. C'est pas une formation qui est sortie de tout cadre. Et aujourd'hui, comme on le disait, donc il n'y a pas d'âge. Donc, toute personne, donc même des seniors, peuvent accéder à l'alternance. Et on ne l'a pas dit, mais l'AGFIP donc, a augmenté les aides qu'elle accordait donc, sur les contrats en alternance. Et aujourd'hui, les aides peuvent aller jusqu'à 9 000 € pour un employeur. Jusqu'à 6 000 € pour une personne, pour l'aider aussi à s'installer. Ceci par tranche de 6 mois, c'est-à-dire on alloue 1 500 € par tranche de 6 mois. Et il y a ensuite possibilité pour l'employeur qui garde son salarié d'obtenir une prime de pérennisation qui peut aller jusqu'à 4 000 €. Oui, donc il y a quand même une vraie aide financière. Nous mettons beaucoup de moyens sur l'alternance et aujourd'hui les chiffres progressent en Midi-Pyrénées. Donc on progresse de 20 à 25%. Tous les ans. Donc l'année dernière, on avait signé 314 contrats en alternance. Cette année, en 2014, 367. Donc, ce qui est bien d'ailleurs compte tenu du fait que de manière générale, l'alternance, je veux dire, hors handicap, a malheureusement tendance un petit peu à descendre depuis quelques années. Malgré pour des efforts. Le public handicapé, c'est un outil très intéressant. Merci à tous les deux, merci à tous les quatre d'ailleurs d'avoir parlé handicap. On devrait se revoir, je pense, l'année prochaine, si vous êtes un habitué. Et puis on va donc poursuivre avec, vous avez peut-être remarqué depuis le début, on essaye de faire des petites démonstrations avec donc des savoir-faire. Et donc là, on va avoir les compagnons du Tour de France qui font une démonstration. Cette démonstration d'ailleurs se fera, vous pouvez bien sûr là toujours y assister puisqu'elle est présente si vous venez bien sûr, si vous voulez pas, si vous pouvez pas plutôt venir, eh bien vous avez également la possibilité d'en avoir une petite vision tout à l'heure. Voilà, quelques secondes et on rejoint Laura. À tout de suite.